Nous arrivons à la partie la plus importante de cette lecture qu'est de trouver un message, un mot de l'application de notre vie d'aujourd'hui. Après avoir lu ce passage, nous découvrons le message de ce que nous avions lu sans que nous ne le pratiquions ce que nous avons lu, il n'y a pas de raison de lire. C'est le moment d'examiner vous-même face à ce que vous semblez avoir besoin d'être corrigé ou de changer selon cette portion lue que Dieu vous a envoyée de cette lecture. Nous savons que le Saint-Esprit connaît mieux le besoin de chacun de nous, le mien est différent du vôtre. C'est pourquoi, nous allons vous partager les différentes applications de cette lecture et que le Saint-Esprit vous aidera à trouver l'un d'entre eux que vous aimeriez apporter de modifications ou changements dans notre vie quotidienne. Dans la lecture du jour, nous avons découvert de multiples applications. 1. Entrez dans le repos de Dieu. Faites confiance à la promesse de Dieu. Le chapitre insiste sur la promesse d'un repos divin qui est toujours valable et accessible par la foi, et non par la simple obéissance légale. N'attendez pas, le texte dit d'empresser de chercher ce repos, car la porte n'est pas fermée, et un temps de désobéissance, comme celle des Israélites, peut vous en priver. 2. Utilisez la parole de Dieu. Pénétrez-vous de la puissance de la parole. La parole de Dieu est vivante et efficace, elle pénètre jusqu'à l'âme et l'esprit, jugeant les pensées du cœur et rien ne lui est caché. Laissez-vous guider, laissez la parole de Dieu guider vos pas et vous aider à vivre une vie chrétienne victorieuse. 3. S'approcher de Dieu avec assurance. Accéder au trône de la grâce, parce que nous avons un grand prêtre en Jésus, capable de s'attendrir face à nos faiblesses, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec une pleine assurance. Demandez secours au bon moment, en vous approchant, vous recevrez la bonté et la grâce de Dieu pour vous aider en cas de besoin. 4. Persévérer dans l'obéissance. Ne pas se relâcher, le verset 11 dit de s'empresser, d'entrer dans ce repos, signifiant qu'il faut tout mettre en œuvre pour obéir à Dieu et ne pas tomber dans le même piège que les anciens Israélites. En résumé, Hébreux 4 nous appelle à une foi active, non passive, qui nous permet de bénéficier pleinement des promesses de Dieu et de sa grâce par notre relation de confiance et d'obéissance avec lui. En appliquant Hébreux 4, on peut s'efforcer d'entrer dans le repos de Dieu par la foi, en se confiant dans la puissance de la parole de Dieu et la grâce du Christ, tout en approchant Dieu avec audace et en persévérant dans l'obéissance pour recevoir les bénédictions promises. Bye, bye, au revoir.